Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à l'arrache parce qu'il y a une deadline que vous ne devez pas louper et je voulais vous en parler parce que c'est dans votre intérêt. Donc je vais un petit peu vous donner des détails personnels parce que ça vous permettra de vous situer, de savoir si vous êtes concerné ou pas. Désolé si c'est un peu long mais j'estime que c'est nécessaire. Donc si vous êtes un petit youtubeur qui a plus de 10 000 abonnés, que vous êtes à la SCAM ou à la SACD, moi je vais parler de la SCAM parce que je suis à la SCAM. La SCAM s'occupe de récupérer auprès de TF1, de toutes les chaînes de télévision, de la radio, de tous les médias autres que YouTube, s'occupe de récupérer mes droits d'auteur et elle me les reverse, pardon. Donc là, en mai 2020, nous devions tous faire nos déclarations de revenus. Et donc, j'ai déclaré mes différents revenus et notamment, j'ai marqué que j'avais reçu une somme d'argent en 2019, donc mai 2020 déclaration 2020 pour les revenus de 2019, une somme d'argent. Alors attention, j'avais déjà parlé dans un épisode précédent de cette partie déclaration aux impôts. Vous pouvez soit déclarer en traitement et salaire, soit BNC. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, la SCAM vous donne tous les ans, enfin pour la déclaration 2020, la SCAM vous avait donné sur votre espace membre accès à différents documents, notamment à l'avis fiscal. Et il faut bien faire attention parce qu'il y a deux lignes différentes. Il y en a une si vous déclarez en traitement et salaire ou si vous déclarez en BNC. Moi, j'ai déclaré en traitement et salaire, donc il fallait bien mettre la ligne qui m'a été donnée par la SCAM en traitement et salaire. Il ne faut pas mettre ce que vous avez reçu en réalité parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence. Il faut utiliser le document fiscal que la SCAM produit et nous remet. Et la question c'est, est-ce qu'il faut déclarer ces revenus ici aussi à l'URSSAF? Alors j'avais posé la question par mail à la SCAM et je veux dire qu'ils ont été mauvais sur ce coup-là parce que ça fait plus d'1 an que je leur ai posé la question par mail. Ils m'ont dit dans un premier temps, la personne qui m'a eu, elle m'a dit je sais pas, je vais faire remonter au service comptabilité. Je voyais pas trop le rapport, c'est une question assez simple. Est-ce que les droits d'auteur que je touche pour ma chaîne YouTube, je dois les déclarer auprès de l'URSSAF? La réponse est oui. La réponse est oui, mais c'est un système un peu bizarre. Bon, on est en 2020, ça sera peut-être amené à évoluer. En fait, normalement, vous devez recevoir un courriel. Vous avez dû recevoir en 2020. Si les premières sommes d'argent de la SCAM vous avez reçues en 2019, vous devriez recevoir en 2020 un courrier d'une des URSSAF. Moi, j'ai reçu l'URSSAF du Limousin, un courrier, il y a quelques semaines. C'est pas très pratique parce que j'étais pas chez moi, j'étais en déplacement. Et on me dit, voilà, vous avez un numéro, un code d'activation, différentes informations personnelles. Et vous devez aller sur le site internet de l'URSSAF, vous créez un compte spécial artiste-auteur. Seulement, c'est la Bérésina, leur site internet en question. C'est un problème qui est vieux, qui touche énormément de monde. Même Astronogeek a tweeté à ce sujet il y a quelques jours. J'en ai profité pour rajouter une couche dans les commentaires sur Twitter. L'URSSAF m'a répondu en mail privé. En fait, ce qu'ils m'ont répondu, c'est oui, effectivement, nos 2 sites sont KO. Vous pouvez faire par courrier postal. En fait, ils m'invitaient à renvoyer le formulaire que j'ai reçu quelques jours après le premier courrier. Le premier courrier, c'était le code d'activation pour créer un compte artiste-auteur auprès de l'URSSAF. Le deuxième courrier postal, c'était un formulaire où j'avais plus qu'à remplir. Et donc là, il faut déclarer auprès de l'URSSAF en remplissant ce formulaire que vous avez dû recevoir. Malheureusement, je doute fort que le site internet soit fonctionnel au moment. Enfin, vous n'avez pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. Et donc, encore une fois, vous avez plusieurs informations à remplir. Essentiellement, combien vous avez reçu de la SCAM. Moi, je me suis mis en traitement et salaire, donc il faut bien faire attention à le remettre en traitement et salaire ou en BNC si vous êtes mis en BNC au moment de la déclaration d'impôt. Et vous avez aussi des options. Il y avait une histoire de 900 base forfaitaire 900, pardon. Alors, je vous mets de la documentation qui explique la documentation. D'ailleurs, il y en a un de la SCAM et l'autre, je crois que c'est de l'URSSAF. Je vous invite à les lire. En les lisant et les parcourant, j'ai compris qu'il valait mieux que je coche oui, je demande l'option forfaitaire. Parce qu'en fait, j'ai touché environ 800 € en 2019,
si vous touchez si peu, il faut, de ce que j'ai compris, oui, il faut cocher cette... si vous touchez moins que plus de 10 000 euros par an de droits d'auteur, je vous donne pas le chiffre exact parce que vous le trouverez dans les 2 documents que je vous mets dans la description sous la vidéo. Si vous touchez moins que ça, c'est plus intéressant de cocher cette option. Et j'ai décoché, je n'ai pas coché l'option remboursement en vieillesse parce que j'estimais que dans ma déclaration propre et spécifique, ça m'intéresse pas, mais attention, renseignez-vous par vous-même dans votre situation. Il se peut que vous soyez dans une situation légèrement différente de la mienne et que ça vaille le coup de cocher. Et donc voilà, j'ai juste mis ces 800 euros en traitement et salaire, moi. J'ai signé et j'ai envoyé ça à l'adresse indiquée sur le formulaire par voie postale. Et vous devez le faire. La deadline c'est fin juillet, donc attention, vous devez le faire, vous devez vous étonner si vous recevez des droits d'auteur de la SCAM, vous n'avez pas reçu et que vous voyez pas de quoi je parle, sachez-le, il faut vous en inquiéter. Et la réponse que la SCAM n'a pas pu me donner, c'est oui, définitivement, les droits d'auteur que vous récupérez par la SCAM ou la SACD, je pense que c'est la même chose pour la SACD, vous devez impérativement les déclarer à l'URSSAF. Alors c'est bizarre parce que je pensais qu'il fallait pas déclarer à l'URSSAF parce que la SCAM, quand ils envoient les relevés de droits, il y a marqué il y a tout le calcul, la base forfaitaire, prélèvement de la CSG, ils te détaillent ce qu'ils ont récupéré et ils prélèvent déjà, notamment la CSG, aussi la cotisation vieillesse. Donc je voyais pas pourquoi il fallait redéclarer à l'URSSAF, puisque le travail de l'URSSAF, pour mes revenus publicitaires Google AdSense, c'est justement, c'est 23% là, environ, c'est précisément de récupérer cotisation vieillesse, la CSG essentiellement. Donc je vois pas pourquoi il faudrait le faire 2 fois. Et ben en fait, c'est la formidable puissance du système français administratif. En fait, l'URSSAF a déjà été contacté par la SCAM qui lui a dit voilà ce qu'il doit déclarer, monsieur Dufour, c'est-à-dire moi, environ 800 euros. Et en fait, on est embêté par courrier par l'URSSAF avec ses sites internet qui marchent pas, qui nous dit vous devez faire votre déclaration avant telle deadline. On s'en fout que vous soyez à distance, potentiellement vous n'avez pas reçu notre courrier postal. Vous devez nous donner l'information. Et en plus, cette information, comme je vous dis, ils l'ont déjà, puisqu'elle est donnée par la SCAM, et la SCAM a déjà prélevé. Donc probablement qu'en plus, si vous voulez, c'est déclaratif, mais on ne doit rien payer derrière, puisque les prélèvements qui sont faits par l'URSSAF, quand vous dites, j'ai touché 800 euros de Google AdSense ce mois-là, voilà, vous prenez vos 23%. Ce travail a déjà été fait par la SCAM avant même que la SCAM vous verse l'argent. Ouais, bon, voilà. J'en sais pas plus que ça, mais j'ai compris que ça fonctionnait comme ça, donc je vous faisais ce retour d'expérience. La SCAM est très bien pour ce qui est aider à remplir la déclaration d'impôt. Par contre, sur cette question, ça fait plus d'1 an que je leur ai posé la question est-ce qu'il faut déclarer les droits d'auteur à l'URSSAF? Ils m'ont toujours pas répondu. À ce niveau-là, même leur site internet, je l'ai pas trouvé aussi bien fait que pour le volet déclaration d'imposition, déclaration auprès des impôts des différentes sources de revenus. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à tous les détails dans la description. Je vous mettrai les sources. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, si vous appréciez ma démarche de vulgarisation, de partage d'informations? Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut? Si vous aimez recevoir des informations qualitatives sur tout ce qu'il y a à savoir autour de la vie de youtubeur ou d'utiliser YouTube pour faire connaître ses passions ou ses compétences, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes précédents. Je vous invite à les regarder dans l'ordre chronologique pour vous former sérieusement.